On vit dans une génération où les relations haram sont devenues plus normalisées. Les relations en dehors du mariage sont haram. Dans l'islam, le mariage, c'est le meilleur cadre pour avoir une relation intime et qui puisse durer entre une femme et un homme qui se base sur l'amour, la confiance et la responsabilité mutuelle. Dans l'islam, c'est catégoriquement clair que c'est interdit pour deux personnes célibataires d'avoir des relations sexuelles hors mariage. Comme par exemple sur la sourate El-Isra. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Allah dit: épousez-les avec la permission de leurs propres gens et donnez-leur leur dot selon ce qui est raisonnable. Ils devraient être chastes, ne pas être adultères, ne pas prendre de petite amie. El Nisa. Dans son commentaire sur ce verset, Ibn Kathir a dit Muhsanat, qui est traduit par chaste, signifie qu'elles doivent être pures et ne pas se livrer à la zina. C'est pourquoi elles sont décrites comme n'étant pas musafihat, ce qui signifie des femmes promiscuités qui ne refusent pas à quiconque veut commettre des actes immoraux avec eux. Concernant l'expression wala mutahidati akhdan, Ibn Abbas a dit Al-Musafihat dessine ceux qui sont connus pour commettre du zina, c'est-à-dire ceux qui ne refuseront pas à quiconque veut commettre des actes immoraux avec eux. De même, il n'est pas juste pour un homme promiscuité d'épouser une femme chaste, à moins qu'il ne se repente et n'abandonne sa conduite immorale. Parmi les histoires qui montrent qu'il est interdit d'avoir des petites amies ou de les épouser, il y a l'histoire de Martad ibn Abi Martad, qui faisait passer clandestinement des prisonniers de guerre musulmans de la Mecque à Médine. Il y avait une prostituée à la Mecque appelée Inar, qui était une amie de Martad. Martad avait promis d'amener l'un des prisonniers de la Mecque à Médine. Il a déclaré: Je suis arrivé à l'ombre d'un des jardins de la Mecque par une nuit de pleine lune. Puis Inar est venue et a vu mon ombre près du jardin. Lorsqu'elle m'a atteint, elle m'a reconnu et m'a dit: Martad? J'ai dit: Martad. Elle a dit: Bienvenue, reste avec nous ce soir. J'ai dit: Oh Inar, Allah a interdit la zina. Je suis venu voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et lui demander: Ô messager d'Allah, dois-je épouser Inar? Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est resté silencieux et ne m'a pas répondu du tout, jusqu'à ce que le verset الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Ces versets, et hadiths, indiquent clairement qu'il est haram aux hommes d'avoir toutes sortes d'amitiés ou de relations avec des femmes non mahram, c'est-à-dire des femmes avec lesquelles ils n'ont pas de lien étroit et avec qui ils pourraient se marier. Les rencontres initiales entre un homme et une femme doivent se faire dans un cadre approprié et modéré en respectant les limites de l'islam. Les conversations doivent se concentrer sur des sujets comme par exemple les intérêts, les valeurs, les objectifs de vie et la religion. Et il faut éviter toute forme de relation physique ou d'intimité avant le mariage, que ce soit se toucher, s'embrasser, regarder avec désir ou même pour un homme de s'isoler avec une femme non mahram. Il faut maintenir un comportement respectueux et approprié en tout temps. Nous demandons à Allah de nous éloigner de ce qui est interdit, de nous protéger de tout ce qui pourrait attirer sa colère et de nous préserver d'un châtiment douloureux.